tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo coloriage. Je mets le scrap un petit peu de côté et je reprends mes crayons de couleur parce que je suis en manque de colorisation, mais énormément. Ça fait un petit moment que j'ai pas colorié et donc du coup cet après-midi je suis en repos et je me suis dit allez hop, on prend notre petit livre de coloriage. Donc là je suis partie sur le Botanicum de chez Maria Troll que j'aime beaucoup. Et j'ai pris donc tout simplement, étant donné qu'on est le 31 mars, j'ai pris le petit lapin avec les petits œufs de Pâques pour le thème du jour. Donc c'est une mise en couleur que je vais faire au crayon de couleur Polychromos. Je vais peut-être également me servir des crayons de couleur Life Fast pour faire un petit mix des deux parce que les Life Fast sont beaucoup plus gras que les Polychromos. Et donc je vais faire ma petite sélection de couleurs et je reviens vers vous pour vous expliquer tout mon processus de colorisation. Donc je vais commencer par les jolies fleurs ici que j'ai envie de faire dans les tons violets. Donc je vais utiliser le Derwit, donc c'est le magenta que je vais utiliser avec le Aether. Alors je suis très nulle en anglais. Mais bref, ce sont ces deux-là. Et au niveau du Polychromos, je vais prendre le 134. Donc, je vais commencer par la couleur la plus vive, en fait. La couleur la plus vive, je vais la mettre à la racine de ma fleur. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Excusez-moi, j'ai une sacrée crève, donc je vais parler un petit peu du nez. Donc voilà, en fait, j'appuie sous forme de balancier. Alors, ceux-là sont très gras, donc il faut vraiment appuyer tout doucement. Et en fait, je viens faire des jetés vraiment dans le sens du pétale de ma fleur. Donc là, c'est l'intérieur de la pétale. Donc je reprends bien toutes les parties de ma fleur sous forme de balancier. Et surtout, voilà, je fais des jetés pour garder un effet de jeté, en fait, de dégradé vraiment naturel au niveau de mes pétales. Ensuite, je prends le Polychromos, c'est-à-dire le 134. Et je vais venir faire pareil. Donc je repars sur la base pour bien mélanger les couleurs. Et après, je fais un jeté. Donc on s'aperçoit bien quand même que le Polychromos est beaucoup moins gras que le Derwit. Mais le mélange se fait vraiment super bien entre eux. Donc là pareil, je fais des jetés. Dans le sens de ma pétale. Alors après on pourrait soit la laisser comme ça, c'est-à-dire avec le bout des pétales blanches, comme ceci. Ou alors on peut faire une petite colorisation complète avec, donc là c'est le Derwit que je prends. Et je vais venir en fait mélanger l'ensemble et je fais des grands jetés en balancier sur l'ensemble du pétale. Il est toujours là, mais on m'a dit que c'était le. Donc, comme ceci. Et je vais laisser un petit peu de blanc, vous voyez, au niveau du devant de la pétale. Je vais reprendre le plus foncé et je vais venir vraiment marquer le bord des pétales qui dépassent. Alors je vais bien le tailler parce qu'il n'est pas assez pointu. Voilà. Et donc l'intérieur, je vais vraiment trancher avec un jaune bien pétard. Je vais prendre celui-ci. Et là, donc c'est le plus gras, c'est le Derwit. Et j'appuie bien pour que ça tranche vraiment sur l'ensemble de la fleur. Et je vais faire pareil avec celle d'à côté. Donc je prends mon plus foncé. Je marque bien ma racine.
je fais mon jeté. Je marque celle-là un peu plus foncée. Je prends le moyen, donc le polychromos. Je fais les jetés vraiment dans le sens du pétale, c'est-à-dire que je garde vraiment le mouvement des dessins de ma fleur. Et ensuite, hop, je prends le plus clair, je blinde l'ensemble. Je laisse un petit peu de blanc en haut pour que ce soit un peu plus lumineux. Je prends le jaune et je fais les pistils. Et voilà, au niveau donc de ma deuxième fleur. Donc on va continuer, je vais faire celle-ci également. Je vais faire celle-ci au milieu. Après je ferai les trois autres hors caméra et je reviendrai vers vous pour faire les feuillages. Donc pareil, on part sur le plus foncé. On garde bien le mouvement. Après on peut même accentuer, vous voyez les petites nervures qu'il y a sur le dessin. Alors ceux-là sont très gras, ils sont très agréables à utiliser vraiment. Et ça glisse tout seul sur ce papier. Alors là, vu que la fleur elle est un petit peu plus fermée que les autres, je vais la faire un peu plus foncée. Donc là je prends le plus clair. Et je prends le plus clair pour blinder l'ensemble. Voilà. Alors après, ce qu'on pourra faire, c'est s'amuser à mettre un petit peu de blanc pour faire de la luminosité, ou même tout simplement des fois avec un petit feutre. Moi, j'aime bien utiliser, c'est les Uniball, c'est les stylos gel paillettes pour donner un petit peu de brillant. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez celui-ci que j'aime bien utiliser. En fait, c'est les crayons comme ça, Uniball. Et par exemple, on peut... Oh, c'est bizarre ça. C'est le bouge. On peut venir faire le bord en violet comme ça. Donc un seul côté, hein, pas forcément tout le bord. Et ça permet de donner en fait du relief à vos motifs. Et un petit côté un petit peu brillant aussi qui est vraiment très joli. Vous voyez,
Ça fait tout de suite, on voit bien la différence entre les deux. Donc celle-ci, je l'ai fait plus foncée parce que justement, c'était une fleur qui était plus fermée. Celle-ci, j'ai fait un peu plus claire, mais vous voyez, parce qu'elle était ouverte. Mais on peut aussi s'amuser à mettre un petit peu de brillant. Donc moi, ce que j'aime bien, généralement, si je fais un côté des deux pétales, parce que comme ça ressort bien au niveau des ombres de la fleur. Et là, c'est pareil, en fait, je vais reprendre du foncé pour faire vraiment, hop. Vous voyez, au niveau donc des fleurs. Donc je vais faire les autres et après je reviens vers vous, notamment pour faire la mise en couleur des feuillages. Donc voilà, j'ai colorié l'ensemble donc de mes petites fleurs dans les tons orangés. Et je vais ensuite passer au lapin. Donc pour le lapin, je vais utiliser le Dare with Life Fast, c'est le sienna. Et je vais essayer, tout du moins, d'utiliser uniquement celui-ci. Hop, je vais vous montrer. Juste en faisant un jeu de appuyer ou pas trop appuyer. Donc je vais faire en fait toutes les parties où vous voyez ici, elles sont marquées par l'illustration avec un peu plus de traits plus foncés. Donc je vais faire en fait une application de mon crayon à plat et j'appuie un peu plus quand il y a les marques d'ombre. Ensuite, je lève légèrement le crayon et je descends sur l'ensemble de mon lapin. Je viendrai travailler par la suite mes marques où je veux qu'il y ait mes petites ombres, notamment par exemple ici. Ici, je ferai un peu plus foncé comme ça. Et ensuite, je lève mon crayon tout doucement. Voilà. Là, j'appuie parce qu'il y a les petites marques. Hop, pareil ici. Donc en fait, c'est vraiment un travail à plat. Je ne bouge pas mon crayon. Comme ça, il va bien se biseauter et je vais avoir une colorisation vraiment nette et sans démarcation. Donc ici, je fais un peu plus foncé. Pareil ici. Je fais l'ensemble du lapin. Hop, là je fais plus foncé. Là pareil, je fais un peu plus foncé. Et on descend le long du corps, entre les feuillages également. Pareil ici. Et ici pareil, donc plus foncé. Là c'est pareil.
Et en fait, on va le faire avec un seul et même crayon. Donc on va jouer vraiment sur le côté des feuillages. Où je vais faire un liseré un peu plus foncé. Là, le bandeau, on va le faire dans les tons rouges. Alors, je vais faire avec, comme ceci. Donc là, je lève. Et après, je finis en jeté. Là, j'appuie un peu plus. Hop, là aussi. Comme ceci. Pareil pour le nœud. Donc là, je vais faire bien foncer. Après, je prends le Polychromos en 121 et je viens faire mes petits jetés par-dessus, tout en laissant un petit peu de blanc, très légèrement. Donc pour faire ces bandeaux un petit peu lumineux, c'est vraiment du jeté qu'on fait pour avoir quelque chose de très lumineux et de laisser un petit peu des parties un petit peu plus blanches. Hop. Ensuite, je le tourne dans l'autre sens pour être plus à l'aise. Et c'est toujours dans le mouvement de notre nœud. Là pareil, donc plus foncé. Et voilà pour le nœud. Donc c'est très facile à réaliser. C'est vraiment, tout est une question de jeter. Là, il faut vraiment travailler uniquement la colorisation au jeté pour avoir quelque chose de vraiment bien dégradé et laisser des parties blanches pour pouvoir avoir de la luminosité. Voilà. Ensuite, on va continuer sur le petit lapin. Donc pareil, là, on va faire une base de colorisation à plat et après on va et après on va en fait
marquer les zones un peu plus foncées que l'on souhaite. Donc là je fais en général, voilà, pour la petite oreille du lapin, je la fais un peu plus foncée que le reste. Le petit museau. Alors le petit museau, je vais le faire rose. Je vais prendre lequel que j'aimais bien. Celui-là. C'est un rose presque blanc. Et là, je vais lever au maximum mon crayon, parce qu'on est sur quelque chose, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Alors, vous voyez, le crayon, je le tiens le plus loin possible, pour pas appuyer du tout, surtout en plus que ce sont des crayons qui sont relativement gras. Et j'essaye, voilà, de toujours garder le sens par rapport au trait du visage du lapin. Donc là, je vais le faire un peu plus foncé. Donc j'appuie davantage. Et je vais remonter vers le museau. Et là, ici. Donc là, je prends le 119. C'est un rose très très clair de chez Polychromos. Je m'en sers souvent pour faire justement l'intérieur des oreilles du lapin. Ou tout simplement aussi pour faire tout ce qui est les pommettes sur mes petits personnages. Ou alors par exemple le nez de la souris. Ou... C'est un rose assez clair que j'aime beaucoup. Et là, je le mélange avec une base de marronné. Ça permet, voilà, d'avoir un lobe d'oreille, on va dire, plus clair.
mais qui reste quand même dans le ton du pelage. Voilà. Donc voilà, on est sûr. Alors j'ai utilisé uniquement un seul et même crayon. Après, si je veux m'amuser, je peux prendre par exemple le 188 de chez Polychromos. Et j'accentue un peu plus sur les parties un peu plus foncées. Donc là, on est plus sur des tons un petit peu cannelle. Et ça permet, voilà, d'avoir un petit peu plus de marronné sur le lapin. Donc je vais le faire uniquement, vous voyez, sur les parties les plus foncées. Pour bien trancher avec le reste. Mais je vais rester toujours, voilà, sur vraiment les parties les plus foncées de mon lapin pour pas partir. Pour pouvoir garder le pelage en fait au niveau de mon lapin qu'on a fait tout à l'heure, donc dans les marrons un petit peu plus clairs. Donc là j'essaye de faire du lien entre toutes les parties foncées. Et voilà, donc je vais vous dézoomer pour que vous voyez un petit peu, pardon, à quoi ça ressemble. Voilà au niveau du lapin. On a oublié le dos du lapin qui est là. Donc on va refaire une base comme je disais, donc c'était celui-ci. Je fais ma base beige marronné. Alors là, étant donné que c'est au milieu des feuilles et des fleurs, on peut le faire un peu plus foncé par rapport à la luminosité du dessin. Donc là et là. Et je crois qu'après on part sur le nid. Ah voilà, voilà, là j'ai terminé du coup mon petit lapin. Je vais passer à la mise en couleur des feuilles. Je vais faire la mise en couleur des feuilles qui montent un peu comme ça. Donc là en fait j'ai mon nid avec les 3 œufs. Les 3 œufs je vais les colorier de façon à avoir des couleurs assez flashy. Donc par exemple du bleu turquoise, du vert citron, du jaune, du rose, fuchsia pour voilà, que ce soit vraiment les autres packs. Mon nid tout autour, je vais le faire dans les tons marronnés, mais quelques tons au-dessus de mon lapin pour bien que ça tranche. Et donc au niveau de mes feuillages, ces feuillages là donc qui montent, je vais les faire dans des tons un petit peu vert. Je sais pas trop si je prends sur un vert turquoise ou un vert d'eau. Et après, celles-ci, les plus grosses, je vais les faire plutôt dans les tons vert herbe. Et mes petites fleurs qui sont là, par-ci, par-là, je sais pas quelle couleur je vais les faire, peut-être dans les tons bleus. Je regarde ça et je reviens vers vous. Donc en fait, j'ai pris pour faire mes longues petites herbes folles là. Je suis partie sur le 163 et le 161. Alors le 172 c'est lequel? Celui-là c'est pas mal du tout. Ah, je vais peut-être prendre ceux-là sinon. Je vais prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là pour les grandes feuilles finalement. Donc je pars pas sur ceux-là. Et je pars sur ceux-là. Donc je pars sur le 267 et le 167. Donc comme vous pouvez voir, hein, celui-là c'est mon chouchou. Je l'aime beaucoup. Et donc je vais partir sur le 267. Donc c'est le plus foncé.
Et je vais venir faire donc la racine de mes feuilles. Donc j'appuie foncé. Et ensuite, je fais un jeté. Comme ceci. Et je prends l'autre et je fais pareil, un jeté par-dessus. Donc ça se mélange. Et je vais laisser la pointe un petit peu blanche. Vous voyez? Comme ceci. Donc j'hésite pas à repasser par-dessus avec le plus clair. Toujours avec mon jeté pour pas faire de démarcation. Et pour bien que ça se mélange entre eux. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc la racine de la feuille bien foncée. On fait des jetés. Donc après voilà, c'est important de donner une forme aussi. Donc c'est important de donner une forme du coup à la feuille aussi, hein, de garder le mouvement qui était à la base. Donc c'est à dire que là je vais faire en fait un peu plus de foncé sur ce côté puisque c'est un petit peu bombé et un peu moins de l'autre côté. Je fais mes jetés. Et je laisse la pointe un peu plus claire. Vous voyez? Alors pareil, hop, de l'autre côté. Donc on fait plus foncé à la racine de la feuille. On fait des jetés. Après les jetés, vous pouvez les faire plus ou moins longs comme vous voulez. Hein. J'ai la caméra qui fait que se couper. Ça m'énerve bien comme il faut. Voilà. Et en fait, je vais faire pareil pour toutes les feuilles qui sont comme ça. C'est super, j'aime beaucoup. Hein. Je vais vous montrer. Hop, voilà à peu près ce que ça donne en fait. Vous voyez, donc je vais faire pareil donc pour toutes les feuilles qui sont un petit peu folles, on va dire. Je vais faire cette technique là, donc vous voyez vraiment au niveau de du dégradé, c'est vraiment facile à faire. Donc ça c'est fait avec les polychromos. Je le rappelle, les polychromos sont vraiment pour ma part. Alors toujours pareil, quand je fais des vidéos, c'est vraiment mon avis personnel, c'est pas non plus idéal, enfin c'est mon idéal à moi, c'est pas forcément l'idéal de tout le monde. Mais vraiment les polychromos, ce sont des crayons qui sont faciles à adopter. Au niveau de la texture, ils sont vraiment très bien, ils sont pas trop secs, ils sont pas trop gras. Donc pour commencer le coloriage, c'est vraiment super. Donc voilà, je vais faire toutes les petites herbes folles et je reviendrai vers vous pour vous expliquer la mise en couleur du coup de mes feuillages qui sont beaucoup plus gros. Donc voilà, là j'ai terminé du coup mes petites feuilles, mes petites herbes folles comme je les appelle. Ensuite j'ai pris le Polychromos 174 et j'ai fait en fait les tiges de mes fleurs. Donc les tiges de mes fleurs, ce que je fais, je les fais en jeté, donc de la racine de ma fleur, je jette vers le bas et le bas je jette vers le haut pour laisser un petit blanc en fait sur ma tige pour que ça fasse un peu plus de luminosité. Maintenant je vais faire le nid.
Donc le nid, je me suis dit, est-ce que je le fais dans les marronnés ou est-ce que je le fais dans les marronnés qui tirent vers le gris un petit peu? Et j'avais bien envie d'essayer de le tirer vers le gris et de faire les petites fleurs. Alors je suis incapable de savoir quelle fleur c'est parce que j'en sais rien du tout. Mais je pense que ce sont des petites fleurs qui ont éclos comme ça. Enfin dans ma tête c'est comme ça. Donc du coup je pense que je vais les faire dans les tons orangé jaune. Je vois bien le 109 avec hop, le 111. Pour faire ça, avec une base dans les tons marronnés un peu plus foncés, on va dire le 177. Et du coup, mon nid, je vais le faire dans les tons gris. Donc dans le 274, un peu plus clair, 213, le 230. Et le 272. Alors 272, mais pas le 230. Parce qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes gris. 270. Voilà. Ça va être quelque chose d'assez clair quand même. Mais on verra. Donc, on va commencer par le marron. Pour faire en fait... Hop. Vous voyez, il y a plein de petites boules comme ça. Donc, je vais le faire comme ceci. Donc, la base en marronné. Et après, je lève. Juste comme ça. Hop. Ça, là. Et après, je crois qu'on est bon. Ensuite, je vais prendre donc le 111. Je vais venir mélanger dans le marron. Et je vais lever ici. Et ensuite, je prends le 109 et je vais venir blinder l'ensemble. Comme ceci. Et du coup, mes pétales, mes petites fleurs de pétales, je vais partir sur celui-ci et un jaune. Le jaune. Comme celui-ci. Pour que ce soit vraiment plus clair. Donc je vais faire la racine, hop, des pétales comme ceci. Donc j'appuie bien, juste au ras. Et ensuite je vais prendre le jaune et je vais venir la faire aux 2/3. Et le bout je vais laisser blanc. Donc juste la racine. Là c'est pas déjeté, hein, c'est vraiment je colorie à plat. Avec plus ou moins d'intensité. Je vais faire toutes mes racines. Les pistils, je viendrai les faire avec les drops. Et là, en fait, je colorie, mais beaucoup plus léger. Voilà, comme ceci. Et le milieu, on le fera
dans les tons orangés comme ceci avec le 111. Et ensuite, je viendrai mettre des petits du gel nouveau dessus. Donc là, je vais faire toutes les racines. Ensuite, il y a celle-là là. Celle qui est ici, là et là. Et voilà. Ah, j'en ai une autre là-haut. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la mise en couleur des feuillages. Alors, pour la mise en couleur des grands feuillages, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux crayons de couleur là. Donc le 168 et le 170. Le 168 étant un peu plus foncé, je vais faire donc les nervures. Alors c'est très léger parce que c'est quelque chose que je vais faire vraiment à plat. Donc je fais juste les nervures et entre les nervures comme ceci. Et après je prends mon crayon le plus clair et je vais venir très légèrement faire de grands cercles
comme ceci, uniquement vraiment pour donner un petit peu de fond de couleur. Pas plus que ça. Il faut quelque chose de léger. Donc je vais même le faire pour toutes les feuilles. Comme ça, je garde mon crayon toujours dans le même sens. Il se biseaute bien comme il faut et ça ne me fait pas de traces quand je colorie. Donc je fais des cercles, enfin des grands cercles ou des grands ovales. Je ne fais pas des traits droits pour pouvoir justement avoir une mise en couleur où ça ne fait pas des barres. Et je garde le crayon toujours dans la même direction, dans la même tenue, pour qu'il soit bien biseauté. Et je fais donc l'ensemble de toutes mes feuilles, comme ceci. Ensuite, il y a celle-là. Et de l'autre côté également. Et là, c'est bon. Et ensuite, je prends l'autre et je vais faire donc mes nervures. Donc, je fais le trait comme ça. Et j'accentue tout doucement en fait. Juste l'intérieur des nervures. Donc pareil, en faisant des petits ronds. Et pour avoir quelque chose vraiment, vous voyez, de léger. Alors, faut pas hésiter à tourner votre dessin pour être vraiment à l'aise dans votre mise en couleur. Et voilà. Donc au niveau du motif, on est sur quelque chose de comme ça. Maintenant, je vais m'occuper, donc on a dit du panier qu'on allait faire dans les tons gris. Donc je vais faire ma base des plus foncés pour pouvoir faire en fait un jeu de luminosité. Donc ça va faire du jeu
enfin c'est pas du jeté, on va faire une colorisation à plat où on va plus ou moins appuyer pour pouvoir faire un dégradé. Donc déjà pour ça, il faut que les crayons soient super bien taillés. J'ai vu qu'il y avait des petites feuilles, donc je vais faire des petites feuilles comme ça. Pour mettre un petit peu de verdure. Et donc là, je prends le crayon gris le plus foncé et je pars et je fais vraiment, voilà, des petits jetés à plat. Par-ci, par-là. Vraiment pour mettre un petit peu de forme. Donc là, pour la mise en couleur de mon œuf, en fait, j'ai fait une base claire sur l'ensemble de l'œuf. Et je fais juste l'extrémité, en fait, un peu plus foncée, où je relâche un peu mon crayon vers l'intérieur. Ça permet de bien démarquer, en fait, l'œuf en lui-même. Hop, comme ceci. Et en fait, ça permet qu'il ressort par rapport au reste des autres. Alors, pareil pour celui-ci. On a dit qu'on partait sur des couleurs assez flashy, justement, pour que ça ressorte bien. Je vais prendre du rouge. Voilà. Et bon, pareil, je vais faire donc une base relativement claire. Donc, je pars sur du polychromos pour pouvoir avoir quelque chose de pas trop gras. Et voilà, après, je démarque vraiment les motifs de mon œuf. Après, je peux même rajouter des petits ronds ou des petits points comme on veut pour pouvoir vraiment embellir les œufs et que les œufs ressortent bien sur le dessin. Voilà, donc là on va prendre un jaune, ou je vais prendre un vert, un vert fluo comme ça. Alors après on peut aussi trancher avec des feutres, ça peut être sympa aussi.
Voilà, là je vais mettre du jaune, on a dit. Et ici, je vais partir sur du bleu turquoise. Je n'en ai pas mis dans mon dessin. Donc pareil, je fais une base légère. Et ensuite, je vais venir accentuer les extrémités. Ensuite, je vais prendre du vert comme ça. Et je vais laisser comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, il manque le petit papillon. Et le petit papillon, je vais le faire dans les tons bleus. Donc très léger. Et du coup, je vais faire bleu et je vais partir sur le bleu turquoise. Celui-ci. Et du violet dans les petits ronds. Donc la vidéo a dû couper, ça faisait plus d'une demi-heure que je filmais. Donc là, vous voyez, je viens de finir le petit papillon. Donc je vais vous montrer en fait l'ensemble du coloriage. Donc là en fait, le coloriage est terminé. Mais je vais faire dans une autre vidéo. Alors il manque des petits morceaux quand même. Tac, 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 là. De mes petites... Oh là, il y a un morceau d'œuf, j'avais pas vu. Avec du jaune là. Donc je disais, là le coloriage en fait est complètement terminé comme vous pouvez voir. Et je vous propose en fait dans une autre vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'utilise en fait pour finir la page en elle-même. C'est-à-dire pour le fond, comme on peut utiliser par exemple du pastel sec. Notamment également avec les stylos gel pour pouvoir mettre un petit peu de brillant sur les fleurs par exemple, mettre un petit peu de brillant au niveau des feuillages, utiliser du gel nouveau pour pouvoir mettre un petit peu de volume et un petit peu de texture au niveau du motif. Voilà, par exemple avec du Posca qu'on peut utiliser aussi
pour pouvoir faire tout un jeu de lumière. Ça, je vais vous le proposer dans une autre vidéo qui sera voilà, intitulée amélioration, ou je ne sais plus comment je vais le tourner, sur la partie de la colorisation. Donc voilà, là c'était un coloriage qui a été réalisé dans la majeure partie des cas au polychromos. Donc je vous ai donné les numéros au fur et à mesure. Et j'ai utilisé également quelques Derwent Lightfast pour le gras que les crayons Derwent proposent. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Allez, à très bientôt. Ciao!